Dextrose, ouais. Arôme naturel. Colorant, caramel colorant, c'est ce que je vous disais. Comme beaucoup de jambons blanc d'Inde industriels, on va retrouver souvent les mêmes marqueurs d'ultra-transformation qui sont assez surprenants. Et on retrouve souvent du dextrose, qui est du sucre pur. Souvent des arômes, donc l'arôme naturel, hein, même ne vous fiez pas au mot naturel, hein, ça reste un marqueur d'ultra-transformation, et du caramel colorant, classique. Voilà. Donc, je suis Anthony Fardet, je suis chercheur en alimentation préventive et durable à l'INRAE de Clermont-Ferrand. Je travaille notamment sur transformation des aliments et santé globale, c'est-à-dire humaine et planétaire, et un focus depuis plus de 10 ans sur les aliments ultra transformés, mais aussi sur les produits fermentés. Je travaille aussi depuis une quinzaine d'années sur les scores alimentaires. Le terme ultra transformé vient de la classification brésilienne NOVA qui a été élaborée au début des années 2010, qui distingue les aliments en 4 groupes technologiques, donc les aliments bruts et peu transformés où il y a seulement un aliment. Ensuite, vous avez les ingrédients culinaires traditionnels qu'on utilise à la maison, le sel, l'huile, le poivre, etc., mais qu'on ne mange pas tel quel. Et quand vous ajoutez ces ingrédients culinaires aux aliments du groupe 1, vous avez des aliments normalement transformés. Donc c'est le fait maison, les traditions culinaires généralement, et puis dans ce magasin, on peut estimer que c'est à peu près 30% de l'offre industrielle. Donc on peut manger des produits transformés, normalement transformés, industriels de qualité. Et le 4e groupe ultra transformé, alors comment on le définit? En fait, c'est assez simple, c'est un produit qui contient à minima un marqueur d'ultra transformation, MUT, MUT, à visée cosmétique. Le mot-clé, c'est cosmétique. On est dans l'artificialisation de l'aliment, la chirurgie esthétique des aliments, pour modifier couleur, arôme, goût et texture. 3e catégorie, tout ce qui n'est ni arôme ni additif. Donc on va trouver, on le verra peut-être tout à l'heure, des sucres invertis, des sirops de glucose, des graisses hydrogénées, on peut trouver des isolats de fibres, de protéines. Donc tout ça, c'est sur l'emballage. Ce sont des ingrédients purifiés qui sont souvent issus du fractionnement alimentaire ou cracking, ou de la synthèse enzymatique et chimique, même en laboratoire. Et le 4e, qui n'est pas sur l'emballage parce que ça fait partie des secrets de fabrication des industriels, c'est notamment, on va citer les 2 plus connus, la cuisson-extrusion et le soufflage, qui sont notamment appliqués aux féculents et qu'on va retrouver dans les pop-corn, les galettes de riz blanc soufflé, les snacks sucrés salés gras et les céréales du petit déjeuner pour enfants. Donc là, on a typiquement de la malbouffe de très haute qualité, c'est-à-dire ici du soufflage. Vous mettez cette boule sur la langue, il n'y a presque même plus besoin de mâcher, elles font presque naturellement sous la langue. Ici, vous avez de la cuisson-extrusion, donc c'est des traitements d'ultra-transformation qui ne sont pas sur l'emballage et qui fait que ces produits ont des index glycémiques qui sont souvent supérieurs à 80, très élevés. Donc ça, c'est des confiseries, c'est plus des céréales. On est dans de la confiserie, même si c'est enrichi en minéraux, fibres et vitamines ou si c'est blé complet, parce que la cuisson-extrusion, même si c'est du blé complet, elle le transforme en un sucre rapide en fait. Pour trouver les ingrédients, c'est souvent en petit, donc on trouve comme marqueur d'ultra-transformation carbonate de calcium, émulsifiant, arôme, sirop de glucose, c'est un des plus utilisés comme marqueur d'ultra-transformation, c'est du sucre pur. Celui-ci, c'est à peu près pareil. On va trouver des listes d'ingrédients très très longues sans doute. Et évidemment, il faut tourner 6 fois avant de trouver les ingrédients. Donc on a du sirop de glucose forcément, fibre de maïs, isolat de fibres, c'est aussi un marqueur d'ultra-transformation. Extrait de malt d'orge, malgré son nom poétique, c'est un sucre quasiment pur, marqueur d'ultra-transformation, arôme naturel également. Donc vous voyez, et un colorant caroténoïde. Donc il faut donner des céréales qui sont malheureusement plutôt marketées à destination des adultes, qui sont plutôt soit du muesli, qui est plutôt une céréale peu transformée, et du pain complet, voilà. Donc les offres, ou des flocons de céréales brutes, nature, qu'on peut à la maison cuisiner en rajoutant du lait soi-même ou des choses comme ça. Si c'est compliqué, c'est pas de notre faute, c'est de la faute des industriels qui ont compliqué les choses avec tous ces marqueurs d'ultra-transformation cosmétique. Même en restant conforme à l'équilibre nutritionnel en nutriments, si on ne prend pas en compte le degré de transformation, un enfant de 6 ans peut consommer 40 additifs par jour. Donc ça peut monter très vite. Il suffit le matin de prendre des céréales du petit déjeuner pour enfants. Alors il peut prendre un jus de fruits qui n'est pas forcément ultra transformé mais qui sont des sucres libres. Il y a le goûter qui est souvent très très ultra transformé, la restauration à la cantine qui peut contenir de l'ultra transformé. Comme vous le disiez, si les 2 parents travaillent, oui, ils peuvent faire des plats préparés, faciles, des desserts ultra transformés. Si on compare les gros consommateurs et les petits consommateurs, et puis qu'on fait une synthèse qui a été faite par d'autres chercheurs, on a des risques accrus. Alors, chez l'enfant, la maladie va se déclencher un petit peu plus tardivement. Ça peut être avec les sodas, les caries, ça peut être la prise de poids,
le diabète de type 2, la dépression. On a beaucoup d'études robustes sur le risque de dépression augmenté. Sur le foie gras humain, notamment avec les sodas, parce que l'excès de fructose donne du foie gras. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les maladies cardiovasculaires, alors qui vont plutôt se déclencher chez les adultes, mais on voit que ces maladies chroniques arrivent de plus en plus tôt, et notamment le diabète de type 2, qui est le diabète qu'on appelait du vieux à l'époque, par rapport au diabète du type 1 du jeune. Il n'est plus rare maintenant, notamment aux États-Unis, de voir ce diabète arriver entre 20 et 30 ans, et même des maladies cardiovasculaires, qui normalement arrivaient plutôt après 55 et 60 ans. Donc il y a un lobbying très efficace, qui empêche toute mesure. Il y a aussi des académiques qui sont liés à ces industriels qui publient des articles qui vont dans l'autre sens, c'est-à-dire en disant par exemple que l'ultra transformé n'existe pas, est mal défini, alors qu'en fait, comme vous avez pu le voir, la définition est très simple. Cacahuètes grillées, sucre en deuxième position, huile de tournesol, huile de... Ben oui, alors je ne sais pas comment ils sont AB. Honnêtement, je ne sais pas comment ils peuvent être AB. Est-ce que c'est une erreur? Pourquoi je suis contre les scores de composition? Parce que c'est une approche ultra-réductionniste, comme on dit en science, qui est aussi la même approche qu'amenée à l'ultra-transformation. C'est-à-dire ne voir l'aliment que comme une somme de nutriments. Il faut plutôt basculer sur des scores qui prennent l'aliment dans leur globalité, ce qu'on appelle une approche holistique, et donc des scores du degré de transformation. Et plutôt que de regarder la table de composition, ce qu'il faut regarder en premier, c'est plutôt la qualité des ingrédients. Voilà, il y a une recommandation qui rejoint moi aussi ce que je propose depuis plusieurs années. La première, ce serait évidemment de taxer l'ultra-transformation, parce que plus il y a de marqueurs d'ultra-transformation, globalement, moins c'est bon pour la santé humaine et planétaire. Parce que ces aliments sont associés à des systèmes alimentaires qui sont quand même peu durables. Les grandes monocultures intensives, la déforestation, la pollution plastique, etc. et j'en passe. Et donc c'est des bénéfices que j'ai cités tout à l'heure, plus de 1600 milliards d'euros pour quelques-uns, des bénéfices gigantesques pour quelques-uns, et les coûts cachés sont gigantesques pour tout le monde. Et c'est nous qui les payons et pas eux. Ce serait normal qu'ils payent les coûts cachés, et donc pour ça, il faudrait une taxe croissante en fonction du nombre de marqueurs. Donc ça, c'est, je pense, une mesure qui serait logique, et l'argent récolté permettrait de faciliter l'accès aux aliments de qualité à tout le monde, et aux plus défavorisés notamment. Et puis l'autre point, ce serait d'avoir un logo ultra transformé et puis de mettre le nombre de marqueurs. Parce que si vous avez un seul marqueur d'ultra transformation à visée cosmétique ou 15, comme dans certains produits, ce ne sera quand même pas la même chose. Il faudrait interdire les publicités alimentaires ultra transformées à destination des enfants. C'est à peu près 9 publicités sur 10. Et puis ensuite faire de l'éducation à l'alimentation. Je pense que si tout ça est mené de front, au niveau directement des enfants et au niveau... ce que j'appelle un petit peu plus en haut, entre guillemets, c'est-à-dire par les décideurs, on pourrait arriver à des résultats de santé publique à long terme très intéressants et faire des économies gigantesques. Les pâtes alimentaires, ça fait partie de ce produit industriel qui justement n'est pas ultra transformé, qui est un bon produit industriel, qui est dans la classification brésilienne Nova du degré de transformation Nova 1, c'est-à-dire peu transformé. On a juste une extrusion douce avec une température pas trop élevée. Et cette extrusion, au contraire, même confère aux pâtes une propriété nutritionnelle intéressante, ce qu'on appelle les sucres lents, grâce à l'extrusion. Donc c'est un produit intéressant. Évidemment, il faut plutôt aller vers des pâtes au blé complet, parce que vous aurez plus de fibres, et on sait qu'on ne consomme pas assez de fibres. On est plutôt à 19 grammes par jour, alors qu'il faudrait être à 30. Donc ça, c'est intéressant. Et si vous regardez la liste des ingrédients, donc vous voyez semoule de blé dur, point barre. Donc c'est important de souligner pour ceux qui nous écoutent qu'on peut trouver des produits industriels pas forcément très chers, de qualité. On peut acheter des lentilles en carton, qui est un produit industriel, qui est un produit presque brut. Il y a des conserves qui ne sont pas ultra transformées, des légumes surgelés, même des fromages. Donc voilà, il faut aussi faire passer ce message qu'on peut trouver une industrie de qualité. Et le discours sur l'ultra transformation, c'est plutôt un encouragement à développer une industrie de qualité. En tant que chercheur, nous, on voulait trouver un outil simple d'appropriation par le grand public et le consommateur, sans prise de tête, qui soit évidemment basé sur le maximum de données scientifiques, mais qui soit facile à retenir. Et donc il y a 10 ans, on a développé ce qu'on appelle la règle des 3V, vrai, végétal, varié. Le régime qui découle de cette règle, c'est ce qu'on appelle un régime flexitarien. Donc pour expliquer brièvement, vrai, c'est des aliments non ultra transformés. Donc limiter les aliments ultra transformés. Végétal, c'est végétaliser un peu plus. Et donc diviser en gros par 2 sa consommation de produits animaux, notamment ceux de mauvaise qualité qui sont dans des plats ultra transformés. Puis varier un peu plus, c'est-à-dire par exemple dans les céréales, prendre un blé complet, alors complet, pas raffiné, un riz complet et puis du maïs. Voilà, au sein d'un groupe alimentaire varié, donc c'est facile à retenir. Retenez 3V, 4V pour ceux peut-être qui ont les moyens d'acheter bio, mais retenez au moins 3V, c'est facile à retenir et c'est pas prise de tête et vous voyez que je ne parle pas de nutriments. Et puis quand même, on peut rajouter dans les vrais aliments, comme on l'a déjà souligné tout à l'heure,
qu'il faut quand même limiter l'ajout de sel, sucre et gras, mais l'ajout. Et puis favoriser les aliments solides à liquide, c'est toujours mieux. La mastication, c'est très important.